journal des médias avec Thomas Joubert. Bonjour Thomas. Bonjour, à la une ce matin, la série En Famille met 2 associations en colère. Nouvelle rumeur sur la rentrée du grand journal de Canal+, et Laure Manodou et Philippe Lucas dans le grand bain de la télé. Et on commence avec 2 associations anti-harcèlement en colère contre M6. En cause, un épisode de la série En Famille, tous les jours à 18h50. Dans un sketch diffusé le 27 mai, l'un des personnages féminins expliquait avoir acheté un t-shirt sur Internet pour lutter contre le harcèlement de rue, avec le slogan « Ta main sur mon cul, ma main sur ta gueule ». Un autre personnage lui répondait que s'il s'agissait des mains de Ryan Gosling, elle ne dirait pas non. Alors 2 associations, Colère non féminin et Stop harcèlement de rue, font part de leur mécontentement sur le site des Inrocks. La blague est jugée sexiste, mais surtout une des associations a reconnu son slogan et son t-shirt, sauf qu'il ne s'agissait pas d'un modèle original, mais d'une copie falsifiée. La production affirme qu'elle n'était pas au courant et se dit désolée que le sketch ait pu être mal interprété. Les rumeurs continuent autour du grand journal. L'émission phare de Canal+ va être remodelée en profondeur à la rentrée. La chaîne cherche toujours à remplacer Natacha Polony et Jean-Michel Apathy pour la partie politique. Après le nom de Laurence Ferrari, voici celui de Caroline Roux que vous entendez tous les matins sur Europe 1. Des discussions sont en cours selon TV Mag. Concernant l'avenir de Jean-Michel Apathy, la production lui aurait proposé d'intervenir 1 fois par semaine la saison prochaine selon Télé 2 Semaines. Quant aux autres chroniqueurs, Sébastien Toen et Mathilde Serrel, ils pourraient disparaître. Enfin, disparaître de l'émission. De l'émission, oui. C'est officiel. France... On sait qu'il y a des méthodes violentes à Canal, mais pas celle-là. C'est officiel. France Télé recrute Laure Manodou et Philippe Lucas. La nageuse et son ex-entraîneur seront les consultants des championnats du monde de natation du 2 au 9 août prochain. Daniel Bilalian explique son choix au micro européen de Romain Ambron. L'un a convaincu l'autre et l'autre a convaincu l'un. Et pour nous, là, pareil, nous, nos consultants doivent être des gens de renom. Nous ne sommes pas une chaîne thématique de sport où vous pouvez avoir un vrai spécialiste que les fanas connaissent bien, etc. Nous, nos consultants doivent être célèbres. Non pas par snobisme, mais parce que nous avons le grand public. Le grand public, il connaît Laurent Jalabert, il connaît Fabien Galtier, il connaît Stéphane Diagana, il connaît Philippe Lucas, il connaît Laure Manodou. Donc nous avons besoin de ces gens-là pour valoriser notre produit télévisé. Lynn Renaud en tournage pour un nouveau téléfilm sur France 3. L'actrice sera prochainement à l'affiche du téléfilm Rappelle-toi. Le tournage vient de commencer dans la région de Brest jusqu'au 9 juillet. Lynn Renaud incarne le personnage de Mado, ancienne résistante durant la Seconde Guerre mondiale et qui, après la mort de son mari, se lance à la recherche d'un homme croisé dans sa jeunesse. Ce téléfilm Rappelle-toi est prévu pour être diffusé l'année prochaine sur France 3. Le rappeur Camini va animer une émission sur France 4. Rappelle-toi qui c'est. Oui, vous vous souvenez du rappeur Camini en 2006, il cartonnait avec sa chanson Marly Gaumont. Il va présenter un magazine de solidarité à la rentrée en prime time sur France 4 selon Le Parisien. Un magazine intitulé Assaut de bienfaiteurs. Entouré de sportifs extrêmes et d'une urbaniste, Camini aidera les jeunes de la ville d'Ormesson-sur-Marne à organiser une grande fête le 28 juin prochain. Les bénéfices serviront à créer un espace jeunesse. Une nouvelle présentatrice au JT de France 3 cet été. La chaîne va faire appel à la présentatrice de la chaîne Martinique Première pour devenir donc Joker cet été. Karine Bast-Régis remplacera Francis Letellier aux commandes du Soir 3 Week-end. France 3 fait régulièrement appel à des présentateurs de ses éditions régionales pour les remplacements d'été. Et puis vous devez être content, ça va vous faire des invités pour cet été. Quand vous ferez le grand direct. On fait tous les Jokers. Exactement. Quelles sont les personnalités politiques qui ont fait le plus d'apparitions dans les JT depuis 20 ans? Ça, c'est Linda qui a fait les comptes. L'Institut national de l'audiovisuel a visionné près de 621 000 sujets diffusés sur TF1, France 2, France 3, Canal, M6 et Arte depuis 1995. Pour savoir qui était le plus apparu, arrive en tête donc Nicolas Sarkozy avec 4092 apparitions, suivi de François Hollande avec 3680. Parmi les personnalités civiles, François Chérec, l'ancien leader de la CFDT, arrive en tête sur France 2 contre Michael Schumacher sur TF1. Énergie 12 tourne le pilote d'une nouvelle émission pour remplacer le MAG à la rentrée. La quotidienne de Mathieu Delormeau a connu une année difficile et devrait s'arrêter à la fin de la saison. Pour remplacer cette émission, Énergie 12 va faire tourner le pilote d'une nouvelle émission à l'un des chroniqueurs du MAG, Benoît Dubois. Une agence chargée de recruter du public annonce un tournage ce vendredi. Le Big After School, c'est le titre, est présenté comme un show ultra connecté pour les 15-34 ans qui décryptera avec humour et décalage l'actualité d'un invité. Et puis la chaîne du câble et du satellite Jimmy fermera définitivement le 26 juin. J-10, donc Jimmy, anciennement Canal Jimmy, était l'une des chaînes pionnières du câble créée en 90. Elle a été la première à diffuser en France les séries Friends, Seinfeld, Les Sopranos ou Six Feet Under. Mais le groupe Canal+ a décidé de fermer la chaîne définitivement. Elle s'arrêtera le vendredi 26 juin avec la diffusion de la série Friday Night Lights.
Et on termine avec le chiffre du jour. 275 000, le nombre de signatures recueillies par une pétition lancée par Élise Lucet, une pétition contre la directive européenne secret des affaires qui doit être votée aujourd'hui au Parlement européen. La journaliste de Cache Investigation s'inquiète de ne plus pouvoir enquêter sur les entreprises qui pourront donc se réfugier derrière cette directive pour protéger leurs informations. Effectivement. On a retrouvé Camini, pour ceux qui ne savent pas qui c'est. Marly Gaumont, 2006. Y a pas de bitume là-bas, c'est que des pas durs, mais cela n'empêche que j'ai croisé pas mal d'ordures. Je viens pas de la cité, mais le beat est bon. Je viens pas de Paname, mais de Marly Gaumont. Y a pas de bitume. Voilà. Eh ben, moi, je me souvenais plus de sa photo devant la pancarte Marly Gaumont, là, de sa ville au bord de la route, Que de la chanson. que de la chanson. Ouais, je crois que tout le monde se souvient plus de la chanson. En même temps, si on l'avait mis au refrain, peut-être qu'on s'en souviendrait. Ah, c'est pas le refrain, alors ça c'est quoi le refrain? Bah, c'est le refrain. C'est ça? Ah bon? Ouais. Bon, on s'en souvient pas. Bon, on s'en souvient pas.